Et bonjour à tous, nous voilà dans la transformation, enfin dans la fromagerie. Je vais vous faire une présentation en fait des différentes pièces de la fromagerie. Donc là on est sur une fromagerie qui a été montée en kit. Le sol que vous voyez là est en fait en deux parties. Donc ça fait une partie qui est comme ça et l'autre partie qui est derrière comme ça. Et en fait, ça a été monté par notre ami le voisin juste à côté qui a eu la gentillesse de déplacer le sol, enfin les deux sols du coup. On a monté tout en kit avec, c'était principalement mon père et mon mari qui ont fait ça. Et du coup, une fois que tout a été monté, donc tout ce qui est fenêtre, porte, électricité, eau, du coup le voisin est venu poser du coup le haut là qu'on voit là juste là, donc c'est pareil, ça fait un plafond en deux parties, donc une qui est comme ça tout du long en fait et une autre qui est derrière et qui fait tout du long aussi. De toute façon on le verra parce qu'il y a une section dans la salle de transfo, on voit une section en fait qui est au milieu. Donc voilà. Là en fait on est dans le sas, donc je rentre par là une fois que j'ai fait les chèvres et la traite, je rentre par ici, donc là c'est le sas de change, donc là c'est pour se laver les mains. Alors pour se laver les mains, très important, c'est la brosse là qui est comme ça. Là j'ai mis un pouce-pouce parce que ce truc là marche plus. Alors il faut savoir que je l'ai acheté neuf, que c'était exprès pour la restauration. Comme ça on pousse avec le genou qui est, on pousse juste là et en fait ça nous évite de toucher à tout, et puis normalement on est censé pousser là, sauf que il est déjà il a été pété au bout de 8 mois, donc c'est pas très très costaud en fait, hein. Vaut mieux prendre un évier normaux et puis c'est tout quoi. Enfin bon bref, des fois en fait on me dit d'acheter neuf, mais neuf et matériel pro, mais des fois franchement la qualité elle ne suit pas. Enfin bon bref. Donc voilà, donc pour le lavage de main, alors moi j'utilise un torchon. Normalement il aurait fallu des essuie-tout à tirer là en papier, sauf que déjà j'ai pas trop de place pour le mettre, et puis ça va très bien, je le tiens 2 jours et puis après je le change. Donc là je l'ai changé ce matin, et puis demain je l'utiliserai encore, et puis après je l'utiliserai pour le nettoyage dans la salle de lavage. Voilà. Donc là on a un petit peu d'emballage pour les fromages. Ça c'est des sacs, quand je fais une livraison, il y a notamment le court-circuit où en fait il faut mettre dans des sacs de transport, et du coup je mets les fromages là-dedans, comme ça plutôt que, admettons qu'il y a une personne qui me commande 5 ou 6 fromages, je le mets là-dedans, et du coup aux personnes ça fait qu'à prendre un seul paquet et pas plusieurs quoi. Donc là j'ai des boîtes tupperware, que ça me sert pour mes épices. Là c'est du rangement, hop, donc je vais vous faire voir. Donc là j'ai principalement, ça c'est obligatoire en fait quand vous faites de la transformation fromagère. Alors moi je suis pas aux normes CE, hein, c'est un agrément de dérogation à l'agrément CE. Donc du coup c'est une petite formation de 3 jours qu'on passe, et en fait il nous explique comment tenir une fromagerie, surtout au niveau de l'hygiène. Donc on demande un guide à mettre pratique là-dedans, donc c'est en fait, ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de pages. En fait, on surligne ce qui nous intéresse, et du coup, comme ça, on sait qu'en fait, on est à jour au niveau de tout ce qu'il y a à faire, et hygiène et tout ça. On est au courant un peu de tout. Là-dedans, c'est mes commandes de justement court-circuit, et là, c'est mon cahier de transfo. Alors en fait, il faut savoir que tous les jours, il faut que vous notiez quand vous vendez ce que vous avez fait quel jour, combien de litres, à quoi ils ont servi, si vous faites des bustes, des ronds ou de la tome, et il faut marquer le numéro de l'eau. Donc moi c'est quand c'est le numéro que je prends quand je démoule. Par exemple, admettons qu'aujourd'hui on est le 12 je crois, ou le 11-02, moi mon numéro de l'eau il va être marqué 11-02-24 quoi. Donc voilà, au moins c'est la date du jour du démoulage, et puis du coup on marque à différents endroits où on l'a vendu. En fait, si vous avez un contrôle, il faut que vous puissiez retrouver, admettons il dit vous avez vendu autant de fromage tel jour, c'est parti où. Donc voilà.
Donc il y a ça, donc le fromage il est identifié sur ces fiches là, il est identifié sur mes fiches de bon de commande et j'ai un autre cahier en fait où il y a du coup le nom du magasin, qu'est-ce qui m'a pris et puis du coup le numéro de lot des fromages quoi. Donc voilà, on le verra tout à l'heure. Donc là il y a le couloir de sas, alors là c'est ce que j'avais parlé quand on a fait la traite là, le pot à lait de 10 litres, bah celui-là c'est de 20 litres. Donc du coup je fais ma traite, je tire à peu près jusque là. Je transvite dans mes seaux et après je re-remplis et puis voilà quoi. Donc du coup au moins ça me permet de pas avoir 30 000 bacs de lait et puis au moins ils sont pas trop lourds quoi. Donc là, hop, c'était une ancienne chambre froide. Voilà, on voit le groupe là. C'était une ancienne chambre froide que j'utilise en pièces de stockage. Donc on a un petit peu de matos, les caisses pour livrer, un petit peu d'épices là qui sont stockées. C'est un endroit sec et en dehors de l'humidité et pas exposé à la lumière, donc c'est très bien pour le stock. Alors j'ai chanté la chambre froide parce que ça consommait beaucoup trop d'électricité, donc du coup j'ai fait ce choix là et j'ai racheté un frigo pro et du coup j'ai divisé par deux ma facture d'électricité annuelle, donc c'est plutôt pas mal. Avant j'étais à 3700 € par an d'électricité, là je suis plutôt à 1400 à peu près, sachant que je croise les doigts, normalement ça devrait réaugmenter là, janvier ça a augmenté et ça va réaugmenter de 10% encore au mois de mars, donc j'espère que je vais pas trop me faire assassiner là-dessus quoi. On verra bien. Hop, j'éteins, tant pis. Donc là, donc juste à côté de mon ancien frigo chambre froide, j'ai une pièce en fait pour l'affinage. Donc pareil, hein, on a un groupe pour utiliser le froid et du coup normalement là je mets mes chariots avec mes fromages qui sont affinés. De toute façon en saison je vous reprendrai la vidéo pour vous expliquer un petit peu l'affinage du fromage. Alors par contre si vous pouvez me dire, parce que là j'utilise en fait dans ma chambre, vous voyez ça, en fait dans ma chambre j'ai beaucoup de mouches qui sont attirées et en fait du coup la seule solution que j'ai trouvée c'est des collants tue-mouches qui fonctionnent très très bien. Donc j'en installe du coup 2 sur cette paroi là et une sur la paroi là qui est juste à côté de l'entrée. Comme ça j'arrive à capter tout de suite les mouches. Par contre j'arrive pas à l'enlever, alors j'ai beau gratter comme une malade, enfin c'est vraiment collé quoi. Donc, ma mère elle me dit de mettre du white spirit et de bien frotter, mais j'ose pas trop frotter pour pas trop abîmer non plus le mur quoi, les plaques, mais ouais, white spirit peut-être je vais essayer délicatement avec mon petit ongle là, enfin mon ongle, j'ai plus d'ongle hein, à cause de la transfo, mais bon je vais essayer de faire un truc. Mais si vous avez une solution pour enlever du coup le collant, ça serait cool. Voilà, hop, donc ça c'est le sas. Ensuite la salle de transfo, donc ce chariot là normalement du coup c'est mon chariot d'affinage et normalement il est censé du coup aller là-dedans. Bon là vu qu'on est en hiver, on est hors saison, j'ai pas envie de l'allumer et de consommer de l'électricité, donc du coup mes fromages ils s'affinent dans le sas de transformation. Donc le sas de transformation, donc c'est la pièce principale hein. Je vais me mettre là comme ça, voilà. Alors donc du coup alors normalement du coup ce chariot là il n'y est pas, j'ai un gros chariot de rangement, donc celle-là normalement c'était du coup dans ma chambre froide où mes fromages étaient stockés au frais dessus, donc là je m'en sers pour mettre mes affaires. Donc il y a un tout petit peu d'aromates, il y a du papier emballage, il y a mes stores d'égouttage très pratique, là en haut c'est pour prendre le fromage, c'est des plateaux, il y a mes seaux, il y a encore des seaux. Là c'est tout le petit matériel de transfo, donc les louches, en fait on voit là un peu, alors ça c'est pour faire des bûches, mais je vous montrerai quand je ferai la transfo. Voilà. En gros, ensuite, là du coup il y a la table d'égouttage avec un petit chariot là que je peux me balader un petit peu partout. Alors ce chariot là je l'utilise, bon là pour l'instant il y a encore des seaux et des stores, mais normalement je mets mes tomes là-dessus pour faire légèrement sécher en saison. Là vu que j'ai pas beaucoup de lait, j'en ai refait une et on en refera une pour que je vous fasse voir, mais sinon j'en fais pas normalement hors saison. Je fais que du fromage, lactique, ça je vous expliquerai plus tard, et donc du coup c'est du fromage frais rond. Là je l'ai
ça a été moulé et goûté et là je suis en train de les saler et retourner. Donc j'ai fait des ronds, j'ai fait des bûches. Alors ça là, ce que vous voyez là, les 7 ronds et les 1, 2, 3, 4, 5 et les 5 bûches, ça m'a demandé à peu près 8 litres de lait. Donc ça fait 2 jours de transfo. Enfin 2 jours de traite du coup. 2 jours de traite, donc j'ai pas mal de fromage. Et ça, la tome là, je l'ai faite ce week-end parce que j'avais pas mal de fromage de côté. Et puis la tome, ma famille elle me l'a un peu flinguée, donc du coup j'en ai refait une. Alors normalement elle est plus épaisse, hein, c'est parce que là j'ai pas beaucoup de lait, mais normalement elle fait plutôt ça quoi. Donc là elle fait la moitié de ce que je fais d'habitude, mais bon c'est pas très grave. Donc là elle sèche légèrement et puis au bout de quelques semaines je la mettrai au frigo, comme ça elle séchera tout doucement. Ça permet d'avoir un cœur un peu plus tendre, parce que moi elle sèche assez vite ma tome, ça fait vite du parmesan. Voilà. Donc là c'est des fromages qui ont été démoulés il y a un petit moment déjà. Là je les ai pas encore retournés, je vais les retourner. Voilà, on voit déjà la peau qui commence à se faire. De toute façon je vous expliquerai ça, hein, le fromage. Donc là c'est la table d'égouttage où je fais les fromages. Donc celui-là c'est du coup le Frigo Pro que j'ai acheté. Donc c'est un 550 litres. Et du coup voilà, c'est ce qui me permet de faire des économies d'électricité. Et puis il est très pratique, on peut mettre du coup des cagettes quand je fais mes préparations de commandes. Je mets tout dans des cagettes et puis du coup je peux mettre mes cagettes là, les fromages au dessus. Voilà quoi, ça c'est de la cendre alimentaire, ça je vous expliquerai aussi plus tard. Voilà, donc là il y a la table de préparation de commande. Donc en général je prépare mes fromages là. Donc là on voit des papiers pour emballer les fromages, pour préparer pour préparer à la livraison des fromages. Ça c'est un chauffe-lait que j'utilise aussi l'hiver quand l'eau des chèvres a gelé. Du coup des fois je casse un petit peu au-dessus la glace et puis je fais chauffer l'eau. Au moins ça me fait récupérer de l'eau et puis elles peuvent avoir de l'eau tiède, parce que celui-là on peut faire bouillir le lait avec, hein. Je sais plus jusqu'à combien il va, mais il monte très haut, donc on peut autant chauffer le lait à je sais pas moi 10, 20, 30 degrés, et ça peut monter jusqu'à 100, je pense que de mémoire c'est 130, mais je suis vraiment pas sûre. Moi de toute façon quand je pasteurise le lait, je pasteurise à 80. Voilà. Donc là en bas j'ai un petit peu de matos. Justement j'ai ma cocotte pour faire du lait pasteurisé quand j'ai de la demande de lait pasteurisé, des boîtes emballage. Voilà, ça c'est le couteau à tome. Ça c'est pour faire les bûches cendrées là, avec la cendre qu'on a vue dans le frigo. Ça c'est mon thermomètre à lait. Et ça c'est pour mettre quand j'ai des bûches qui sont cendrées, je les mets sous cloche, je mets ça au-dessus parce que justement quand j'ai des mouches elles sont très attirées par la cendre. Donc du coup je mets ça au-dessus et comme ça je suis tranquille. Sachant que les mouches, j'arrive à les gérer. Je vous expliquerai ça. Oh, quoique je peux le faire aussi maintenant. En fait, j'ai ça là. C'est très pratique. En fait, c'est une prise comme pour les moustiques. Je vais vous faire voir ça. C'est une prise comme pour les moustiques, sauf que ça fait aussi pour les mouches. Hop, donc là j'ai du papier emballage, là c'est des sur-chaussettes en plastique au cas où quand j'ai des stagiaires et tout ça je leur fais mettre ça, ou quand j'ai des contrôles je leur fais mettre ça au pied, des masques au cas où parce que c'est pareil, si on a un petit rhume et tout ça c'est masque obligatoire. Et en fait c'est ça. Hop, donc alors non, ça c'est les rouleaux scotch, on s'en fiche, mauvaise pioche, c'est bien. Voilà, alors ça ressemble à ça. C'est comme les prises à moustiques, sauf que vous voyez, oui, il y a bien marqué mouche dessus. Et on en trouve rarement. Moi je suis obligée de commander sur internet, de mémoire Amazon je pense, ou alors sur le site Red directement ils en vendent. Et du coup ça marche hyper bien quoi, ça fait effet pendant un mois. Et du coup on en met 1 ou 2 ou 3 selon la pièce quoi, mais ça marche vraiment super bien. De toute façon moi j'utilise que ça, et puis les bandes tue-mouches aussi quoi. Donc voilà, et sachant que quand j'en repère une, je la lâche pas tant que je l'ai pas tuée. Voilà.
Et là du coup il y a ma salle de lavage. Ah oui, donc j'avais dit hop, ma salle de lavage. J'avais, ouais, donc voilà, voyez là la grosse bande blanche là, tac, tac. Bah là du coup c'est les deux compartiments. Voilà. En fait du coup bah, c'est les deux blocs. Donc comme je vous ai dit, il y avait un bloc là, un plafond en haut, un bas comme ça, et du coup un bas comme ça et un plafond en haut. Donc il y avait 4 pièces à transporter et à placer quoi. Donc voilà. Voilà. Et donc là c'est la pièce de lavage. Bah voilà, hein, c'est une pièce avec le lave-vaisselle. Alors j'avais acheté un lave-vaisselle pro, c'était de mémoire. Il avait tout ce qui était couvert et verre en restauration, et en fait c'était pas pratique parce que bah déjà ça laissait beaucoup, ça faisait beaucoup de flotte. Ça faisait beaucoup de buée et il fallait rester à côté vu que toutes les 2 minutes fallait l'enlever et remettre un cycle, alors que là je le charge, je le mets, je peux faire quelque chose, je fais 3-4 conneries et tout ça, et mes cycles ça dure 1h30, et puis bah après 1h30 après je peux tout ranger, en fait tout est sec, tout est bien propre, et puis bah il y a juste un petit peu de buée bah forcément hein, quand le lave-vaisselle est fini. Alors on a mis hop, on a mis ça juste là pour faire évacuer la buée, et puis bah des fois j'ouvre la fenêtre un petit peu là comme ça, c'est pour ça que d'ailleurs il y a une moustiquaire derrière. Voilà, on ouvre comme ça, et puis bah du coup ça aère bien, et puis on est tranquille, parce qu'il faut éviter d'avoir trop d'humidité dans la pièce, hein. C'est ce qu'il y a de pire quoi. Donc moi je nettoie principalement au vinaigre blanc. Bicarbonate, et le sol je le nettoie au savon noir. Voilà. Vinaigre blanc et bicarbonate, c'est pour les murs, les plinthes, les portes, les poignées de porte, les prises, etc. Je l'utilise aussi pour faire ma vaisselle à la main, sachant que de temps en temps je coupe avec un petit peu de liquide vaisselle. En fait c'est important, c'est de faire un roulement, parce que il faut que vous jouez entre l'acide, le basique et le neutre. Donc l'acide c'est pour le vinaigre blanc, le basique c'est le savon noir, et non, le basique c'est le bicarbonate, et le neutre c'est le savon noir, pardon. Voilà, donc moi le neutre, le savon noir je l'utilise principalement que pour le sol, et des fois je nettoie même à l'eau pour enlever, parce que c'est pareil, quand vous nettoyez trop avec du produit, ça vous fait un espèce de dépôt en fait. Donc pour enlever le dépôt, vous nettoyez à l'eau chaude là, à l'eau claire, pendant allez, on va dire 3-4 jours, et en fait ça va enlever le dépôt de votre produit quoi. Sachant que de toute façon je trouve que le meilleur produit pour le lait c'est vraiment le bicarbonate, hein. Ça va en fait il y a rien de pire que le lait, si peut-être le sang quand ça sèche, mais sinon il y a vraiment rien de pire que le lait. Ça vous fait un dépôt très gras, et on a beau nettoyer, à la fin ça vous fait, on appelle ça de la pierre de lait. Ça fait vraiment comme un peu des morceaux de caille en fait. Enfin, ça fait vraiment des plaques en fait très dures. Ça fait de la pierre en fait, de la pierre de lait. Et du coup je trouve que le bicarbonate justement il enlève, il fait pas, je trouve que, moi j'ai pas de pierre de lait grâce au bicarbonate. D'ailleurs j'ai même pris ça, je vous le conseille franchement. Du coup il n'y a pas d'odeur en fait. C'est pareil quand vous utilisez du savon pour les mains ou pour nettoyer la vaisselle, prenez beaucoup des trucs neutres qui n'ont pas d'odeur, pas de parfum, parce que en fait vous avez le goût sur les fromages et c'est vraiment pas terrible quoi. Donc moi je prends ça, c'est très bien. Et puis là il y a l'armoire de stockage de mes... Donc il y a mes moules à bûche. Ça c'est pour identifier le fromage, je vais vous faire voir juste après là. Ça c'est pour ça c'est des couvercles de seau, je l'utilise pour mettre mes fromages dessus. Voilà, ça c'est les plaques, c'est pour mettre les faisselles. Voilà, les moules à faisselle, les aromates,
charbon. Voilà. Et derrière, en fait, on a des gants pour faire la vaisselle parce que moi, je travaille à l'eau très très chaude, voire brûlante. Et du coup, j'arrive pas à mettre les mains dans l'eau. Puis pareil, je suis allergique au savon, je suis allergique au latex. Donc, c'est des gants qui sont soit en nitrite, soit en 100% coton. Voilà. Parce que si je prends du latex, bah du coup je fais des pelades. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste vous faire voir. Ça c'est mes étiquettes pour les magasins. Donc pour les étiquettes pour les magasins, il faut votre adresse, il faut que ça soit mentionné c'est quel type de lait et est-ce que c'est entier, est-ce que c'est cru, est-ce que c'est pas pasteurisé, est-ce que c'est demi-écrémé ou pas, et la température aussi, l'indication de conservation de température aussi c'est obligatoire. Donc là moi c'est, oh là, ça ressemble à ça mon étiquette, ça c'est mon logo de chèvrerie, c'est ma soeur qui me l'a fait. Il est chouette hein. Donc voilà, donc voilà, alors là vous voyez que c'est du coup les numéros. Alors là, vous pouvez pas trop comprendre parce que c'est ma façon à moi de les identifier. Mais là, par exemple, je sais que ce côté-là, c'est mon frigo parce que j'ai stocké mes fromages dans les frigos parce que j'ai 2 frigos de froid dans ma chèvrerie. Celui-là, bah, je l'ai mis en stand-by. Et du coup, bah, je sais que celui-là, c'est les fromages du haut, fromage du milieu, fromage du bas. Voilà, et là, voilà, c'est les fromages qui sont dans l'autre frigo, donc bah, en haut et en bas. Voilà, donc ça, chacun fait comme il veut en fait, tant qu'il s'y retrouve. Voilà, ça c'est le plus important. Et ceux-là, je les ai pas encore marqués, donc je les marquerai bah, tout à l'heure quand ils seront démoulés, vu que les numéros de lot c'est quand ils sont démoulés. Voilà en gros. Et bah voilà pour la présentation pardon, de la transformation. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié des trucs, c'est possible. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.